Hello, ici Cédric au montage. En fait, il y a certains moments dans la vidéo où le son, il est pas ouf. Du coup, je m'excuse en avance. Mais ce n'est que dans cette vidéo-là que le son est comme ça. Dans les autres vidéos que je vais poster dans les jours à venir, le son est meilleur. Ok, du coup, supportez. Je suis désolé et ça ne se reproduira plus. D'accord? Bon visionnage. Hello! Je sais que ça date, ok? La dernière fois que j'ai posté la vidéo, je ne sais même plus quel jour on était. J'étais malade, d'où l'objet de la vidéo, et la dernière que j'ai postée, c'était il y a 3 semaines. Je suis désolé, ok? Je vous explique tout dans la vidéo, du coup, regardez pour comprendre. On se retrouve pour que je vous raconte pourquoi est-ce que j'étais malade. Et comme vous avez vu dans le titre, littéralement, des homosexuels ont voulu me tuer. Les homosexuels ont voulu me tuer. Félicitations, PD. Avant de commencer le concours, est-ce qu'on peut apprécier les cheveux et le make-up et les ongles? J'ai dead en fait. Bref, mais là n'est pas la question. Ça fait littéralement 3 semaines que je ne me suis pas posé pour parler. Donc aujourd'hui on va parler et j'ai beaucoup de choses à vous raconter parce que vous avez raté beaucoup d'événements. Entre les homosexuels qui ont voulu me tuer, ma séparation parce que oui, j'étais en couple. Gênant. Ok, en fait c'était pas genre un couple officiel. Tu m'as trahi, bébé. C'était... Je ne veux plus jamais. On va appeler ça comment? En gros c'était un célibat accompagné. Je ne veux plus jamais entendre un homme. Voilà. En fait j'étais pas en couple, j'étais en célibat accompagné parce qu'on s'est jamais dit officiellement qu'on était en couple. On était juste ensemble. Je ne veux plus jamais qu'on me parle d'amour. J'étais dans mon petit célibat accompagné, c'est fini. Ne me dis plus que tu m'aimes. J'ai été désaccompagné. Quand on aime, on ne brise pas. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Tu m'as fait mal. Jusqu'à je suis allé en date avec un Congolais. Ok, ça c'est quoi ça? Tu vas mourir, ma chérie. Storytime de ça aussi va sortir. Mais pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur ma maladie parce que je suis toujours pas guéri. Et j'en veux toujours aux homosexuels qui m'ont rendu malade. Je leur en veux toujours. Donc, on doit en parler. Du coup, pour ceux qui étaient au courant, comme je disais précédemment, j'étais dans mon petit célibat accompagné. Et tout se passait bien jusqu'à ce que l'accompagnement se finisse et que je décide de mettre fin à la relation. Du coup, j'étais pas dans un gourmet en mode... je vais pleurer, machin. Non, c'était une bonne séparation parce que jusqu'à présent, même ce matin, on a parlé. Toi, dégage. Donc, en vrai, c'est juste nos chemins qui ont pris de différentes tournures. Je vais aussi faire une vidéo sur ça, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, là, c'est pas la vidéo. Du coup, après cette séparation, je me sentais un peu dans le mood de, je sais pas, genre, aller sortir, profiter de la vie parce que vous-même, vous savez que je sors pas. C'est le week-end. Ne me cherchez pas le week-end, d'accord? Je suis jeune, je suis sexy, je suis dehors. Tu m'as trahi, bébé. Du coup, je me suis dit, bon là c'est le moment un peu d'aller voir ailleurs, d'aller un peu Shiba en fait, Shiba, d'aller un peu s'évader, tout et tout. C'est comme ça que eh Seigneur, si je savais que c'est la maladie qui m'attendait quand j'ai pris cette décision de sortir là, j'allais rester à la maison. Parce qu'en fait de base je reste à la maison, je sais pas pourquoi est-ce que je me suis motivé à sortir. Jusqu'à présent je traîne toujours les séquelles de ça. Du coup, quelques jours après la fin de mon célibat accompagné, j'étais chez moi en train de m'ennuyer, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire, j'avais rien à faire. Je m'ennuyais littéralement et en fait j'ai un pote qui est souvent de passage sur Paris, sauf que on ne se voit pas tout le temps parce qu'en fait quand il vient c'est en flèche, genre il vient, il passe une journée, le lendemain il retourne dans sa ville et tout. Du coup quand il est venu, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait prévu de faire, il m'a dit qu'il faisait rien et du coup je lui ai proposé qu'on sorte. Moi-même de base je sors pas, je ne fais que répéter ça, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision là de sortir le jour là. Donc lui aussi il pouvait me dire non mais bon, mon cher, on est parti. C'était vers la fin de l'été, ok? C'était pas genre, on n'était pas encore bien rentré dans... Après l'été c'est quoi? Automne, été... Non, printemps, été... automne, hiver. Donc voilà, c'était pas encore le début de l'automne. Du coup, moi quand je suis sorti, j'ai juste porté un petit débardeur un peu sexy, sexa. Vous savez que je suis sexy. Donc j'ai mis un petit débardeur sexy, sexa et tout. J'ai porté mon petit jeans et tout. Franchement, je me suis pas pris la tête à m'habiller sophistiqué parce que là où on partait là, certes c'était une boîte de nuit, mais c'est pas le genre de boîte de nuit chic où tu rencontres les gens de la haute. Je suis désolé, mais c'est pas le genre de boîte de nuit où tu as besoin de te mettre au max pour rencontrer les personnes. Du coup, j'ai pas fait trop d'efforts à ce niveau-là. Un petit débardeur, un petit jeans, des petites Converse et puis le tour était joué. C'est comme ça que je me suis habillé et puis je partais. C'est littéralement la même tenue que je porte à chaque fois que je m'en vais là-bas. Du coup, les personnes qui me croisent là-bas
et dans la même tenue à chaque fois. Je suis désolée, mais c'est juste ma tenue de confort, ok? J'ai d'autres habits, ok? Je ne suis pas pauvre. Sauf que je n'ai pas pris le truc de me couvrir. À l'aller il faisait chaud, donc en vrai ça allait, ça me dérangeait pas tant que ça le fait d'être en débardeur et en jean. Du coup on est arrivé dans la boîte. Quand je vous dis que la boîte de nuit était ghetto, je ne sais pas ce à quoi vous pensez, mais en tout cas c'est ça. Le ghetto que vous imaginez dans votre tête là, c'est ça. C'est pas un endroit chic, c'est pas un endroit choc. Donc je comprends pourquoi est-ce qu'il y a 10 000 vigiles à l'accueil qui vont faire comme si tu transportais une bombe sur toi. Te toucher comme si... Bah bref, on entre dans la boîte, on fait la petite queue et tout. Et faut savoir que dès l'entrée, on est serré. Quand les gens parlent, ils parlent dans tes narines, ils toussent dans tes narines. Du coup, quand ça a commencé, je me suis dit, c'est vrai qu'on est en 2024, hein, mais est-ce que le coronavirus est déjà terminé? Parce que il faut faire attention à ce genre d'individus là. De toute façon, ils toussent là, faut pas que je vais tomber malade. Dans ma tête, je me suis dit ça, mais bon, je suis déjà là. On est déjà né, on va faire comment? On a continué. On est dans la file là, tu vois, les gens qui toussent, les gens qui parlent sur toi, les gens qui font, ils éternuent, bref. Mais bon, je me suis dit, je suis un enfant de Dieu, donc hashtag God au contrôle. On pose nos manteaux, on s'en va maintenant vers l'ambiance, vers la musique. Et en fait, faut savoir que vu que c'est une boîte LGBT, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent là-bas. Du coup, dès que j'arrive, c'est à base de, oh là, Cédric, machin. Du coup, ça veut me faire des photos, ça veut me faire des bises et tout. Je suis là en mode arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Mais là, pour le coup, c'était vraiment arrêté parce qu'il y avait trop de personnes qui venaient vers moi et je sentais en fait, dans la tête je savais que quelque chose allait se passer mais je savais pas quoi. Mais bref, les gens venaient me parler, me faire des bises, me toucher, me parler tout. Donc bref, en tout cas, jusqu'à là je supportais, ça allait, on sociabilise un peu et puis on continue sa vie. On se pose, petite information inutile mais intéressante comme je vous ai raconté une story time sur mon ex. Bon, est-ce que c'était même un ex? C'est parce qu'on n'a pas vraiment consommé la relation. J'ai raconté la story time sur ça, je sais plus c'était laquelle. Si je retrouve, je vais mettre ça pour que vous alliez regarder. Mais en tout cas, bref, j'ai raconté qu'il avait plein de problèmes tout le temps et tout. Et que j'étais obligé de le laisser parce que ses problèmes devenaient trop. Sachez que dans cette boîte de nuit là, il est tout le temps là-bas. Chaque jour, si je décide de faire genre je m'en vais aujourd'hui et puis dans 2 mois, je vais repartir là-bas là. Le temps là, il est là-bas. Au début, je me disais que c'était une coïncidence et tout, qu'on se voyait à chaque fois. Mais frère, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je pense que tu traînes un peu là-bas tous les jours. Parce que à chaque fois que j'y vais, et c'est même pas comme si j'y allais genre chaque samedi ou chaque lundi. Non, je peux aller aujourd'hui et puis je vais aller dans 3-4 mois. Et dans 3-4 mois quand je vais partir, je vais le rencontrer. Donc tu es là-bas tous les jours. Je suis arrivé, je l'ai vu, taper la bise, continuer ma vie comme si de rien n'était. Et puis on avançait. On commence à prendre un peu les verres d'alcool. Sachez que je ne bois pas beaucoup. Moi personnellement, un verre d'alcool, ça me suffit pour être déjà, voilà. Et puis quand l'alcool monte, j'ai envie de dormir. Je ne suis pas du genre de personne qui va s'agiter à vouloir parler, vouloir faire ceci, cela, non. Dès que c'est déjà monté, en même temps, sommeil. Du coup, on s'en va aux toilettes avec mes potes. Là-bas aussi, il faut faire la queue avec les gens qui viennent parler, qui toussent sur toi et tout. Je dis là, c'est le deuxième red flag, c'est le deuxième signal pour dire que quelque chose va se passer ce soir. Je vais forcément tomber malade ou bien quelque chose comme ça. On arrive aux toilettes aussi pour faire pipi. Même ambiance. Là, oh, Cédric, ça va, je vais faire des photos, machin, j'aime ce que tu fais et tout. Beaucoup de personnes aussi qui viennent te parler. J'ai dit, vous là. Façon, je sens que je vais tomber malade là. J'espère que ça va pas se confirmer parce que si je tombe malade, c'est vous. Si je tombe malade, c'est les homosexuels. Si je tombe malade, je sais que c'est vous que je vais pointer du doigt. Mais quand même, je continuais d'être cordial, je continuais d'être sociable et tout. Enfin, je tapais la bise à tout le monde. Alors que je ne devrais franchement pas. Vu que j'avais déjà des doutes, mais bon, anyway. On a quitté les toilettes après, je suis retourné à ma place avec mon ex là qui... En fait, il faut que j'arrête de dire ex, parce que c'est pas mon ex. Il y a des relations, on ne considère pas ça comme ex. Entre temps, j'ai terminé mon verre d'alcool. Parce que tu danses un peu, tu bois. Tu danses un peu, tu sirotes. Tu danses un peu, machin. Donc, j'ai terminé le premier verre là. Je m'en vais au comptoir pour aller prendre un peu d'eau parce que moi je vous ai dit que je ne supporte pas. Du coup, dès que je sens que c'est un peu monté, je mets boire l'eau comme ça un peu, ça se dilue dans le sang. Je m'en vais au comptoir boire l'eau. Voici maintenant que le gérant dans le bar là, il me reconnaît et puis me dit, ah, on a des amis en commun et tout machin, c'est mon anniversaire même aujourd'hui, est-ce que tu veux prendre un shot? Moi qui suis là, je n'ai jamais pris shot de ma vie. On me propose shot et tout. Bon, comme c'est son anniversaire là, j'ai dit oui, pourquoi pas. Donc il a dit ok de santé, il m'a servi shot là. En plus shot là, vous savez c'était quoi? Shot cul sec. C'est-à-dire que tu prends comme ça en même temps chaud, tu bois, c'est fini. Donc on a fait shot cul sec là, j'ai bu, j'ai dit c'est descendu de ma gorge comme ça, j'ai dit à faire le shot cul sec là, est-ce que ça va me rendre malade encore? Franchement j'avais des doutes. Je me disais que c'est possible que je tombe malade, mais Dieu me surveille.
Donc, à nous aller. Un verre d'alcool, plus shot cul sec, plus les gens qui parlaient à côté de moi. Franchement, je n'étais plus en confiance. Mais bon, bref, on continue la soirée quand même. On est en train de danser, on est en train de s'ambiancer, on est en train de se coller, serrer. L'alcool était déjà monté haut. L'alcool m'avait déjà pris. J'étais pas pété au point de monter sur la table, mais j'étais pété au point de vouloir parler avec tout le monde. Ça, c'est la deuxième étape de quand je suis bourré. Première étape, j'ai sommeil. Deuxième étape, je parle à tout le monde. Du coup, là, pour l'instant, j'étais en train de parler à tout le monde. J'étais en train de familiariser avec tout le monde. Je dansais et tout, je m'amusais. Et c'est comme ça que il y a un monsieur là. Ah. Je vous ai dit que j'étais déjà à la fin de mon célibat accompagné. J'étais déjà dans un célibat libre. Voici, je suis en train de danser comme ça. Il y a un monsieur. Façon, il était beau. Bonjour. Bonjour les Bangalas. Façon, le monsieur là, son visage qui fait. Hello. En plus, quand il s'est rapproché de moi comme ça, il avait un peu une petite dégaine. Vous voyez le genre de dégaine un peu serré en mode il sait ce qu'il veut. Ah vraiment, ce genre d'homme, ce genre de bluffeur. En mode il sait ce qu'il vaut, en mode il sait ce qu'il a. Ce genre d'homme qui savent qu'ils ont de la valeur, qui se donnent un genre. En mode il sait ce qu'il peut offrir. Vous voyez un peu de... Il attirait, franchement, il attirait de hot, mais fort. Ce sont les garçons qui sont trop bien pour moi. Il attirait mais de fort. Donc il est venu comme ça et tout. Même pas parler beaucoup, un salut, ça va. Sans les garçons, on ne peut pas vivre. Machin, tu t'amuses bien et tout. Mon cher, j'étais pété, l'alcool était déjà dans ma tête, je m'amusais bien. J'étais déjà pété, donc on a commencé à parler vite fait, danser un peu, machin, bouger. Il dansait pas trop, tu vois, c'était en mode charisme et tout, mais bref. Un peu d'ambiance, un peu d'alcool, un peu de paroles, un peu de voilou, tu vois. Le plus, le monsieur, il était beau, il sentait bon. Du coup, il m'a dit, ouais, est-ce que tu as des réseaux sociaux? Moi, vu que j'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram, je ne donne pas mon Instagram aux gens comme ça. Et puis, j'ai un Instagram privé, mais... il n'y a que mes amis proches qui l'ont. Du coup, toi, je viens de te rencontrer. Je vais pas te donner mon Instagram public parce que si tu m'écris là-bas, je vais pas voir. Il y a trop de personnes en fait. Je suis désolé. Mais j'ai du monde en fait. J'ai du monde. Donc, c'était soit je lui donnais mon numéro de téléphone, ce qui était un peu trop privé, ou je lui donnais mon Snapchat. Du coup, bah, je lui ai dit non, mais je veux pas donner mon Instagram parce que je vais pas répondre là-bas. Mais j'ai plutôt Snapchat. Du coup, j'ai pris mon téléphone. J'ai dit tiens, faut mettre ton Snapchat dessus. Arrivé après, quand il y aura le réseau, je vais t'ajouter. Je suis bordel. Ta maman, ton père. À cet instant-là, je ne calculais plus est-ce que j'allais tomber malade. Je ne calculais plus est-ce que mes potes ils sont encore dans la boîte. Est-ce que machin. Non, c'était juste lui et moi. Rapproché. On était dans le rapprocha en train de discuter. On était en train de discuter. On parlait de quoi même, je ne sais même pas. Maintenant, sachez que il y a un truc que, bon, j'ai un peu honte de dire. Mais on est en famille, d'accord? On est en famille, on se connaît et tout. Voilà. C'est entre nous. J'ai un petit faible pour les pectoraux. Ok? Vous voyez les pectoraux bien durs, pectoraux bien machin. J'aime ça. J'aime les pectoraux. Vous allez péder. Du coup, si on est en train de flirter et que l'alcool est monté dans ma tête, faut savoir que je vais avoir les mêmes baladeuses. Moi, je m'en fous de si tu as gros zizi ou pas. Mais même, on va aller regarder d'abord si tes pectoraux sont... Voilà. C'est comme ça que... Mais puis, je tiens à préciser, la façon dont j'aime les pectoraux, c'est comme ça que j'aime les seins aussi. Oui, juste pour dire ça. Parce que vous allez dire, voilà. Mais j'aime aussi les seins. Donc, peut-être que ça a un rapport. Mais bon, bref, restons concentrés sur les pectoraux là. En tout cas... mes mains ont commencé à se balader. Je sais plus dans quel coup. Ma main est rentrée dans le t-shirt. Maintenant, j'étais en train de toucher. Déjà, j'étais pas encore arrivé sur les pectoraux. Je vois, je touche le ventre, c'est dur. C'est dur. C'est quoi les abdos? De toute façon, le ventre est dur là. Si je mets la main sur les pectoraux là, je sens que ce sera corsé. C'est comme ça que mes mains sont montées. Jusqu'en je touche, j'arrive sur les pectoraux là. Dur. Le genre de pectoraux que j'aime, vous là. Le genre de pectoraux que j'aime, bien dur, bien. J'aime l'homme. I love men. J'ai dit qui? Tu es beau. Tu sens bon. Tu as pectoraux. Tu as abdos. Sa voix est chic. En plus, tu viens me parler. Est-ce que je pensais à mon ex là? Est-ce que je pensais à mes anciennes relations? Est-ce que ma chérie... alors là, j'étais Violetta.
J'étais déjà dans mon tête, dans mon état de, je ne sais pas, un nouvelas mais de hot. J'étais déjà en train d'imaginer déjà ce qu'on pouvait faire avec ces pectoraux. J'étais déjà loin les gars, j'étais déjà loin. Quand j'ai touché les pectoraux là comme ça, c'était la confirmation que lui, on va pas se quitter comme ça. Donc j'ai commencé à toucher, tout machin. Je voulais pas faire la BDH qui est là entre de non mais t'es des pectoraux, machin, c'est trop beau, j'aime trop, machin. Non, ok. Du coup j'étais en mode non, souvent ça va, genre t'as l'air entretenu, machin. Je me donnais un petit genre, alors qu'à l'heure là j'étais déjà en train de tomber amoureux. J'étais déjà en train de tomber in love en fait. Est-ce que je me préoccupais de oui, je peux tomber malade parce que les gens ont parlé sur moi, les gens ont commencé à tousser sur moi. Est-ce que je pensais encore à la maladie? Non, j'étais concentré sur les pectoraux et puis sur la conversation qu'on avait. Du coup, fini de toucher tout, machin, parler, machin. C'est dans ça que je ne sais pas dans quel coup il est venu m'embrasser. Félicitations, PD. Qu'est-ce que tu ressens? De la joie. Oh my gosh. Je sais pas, je me rappelle plus de comment ça a commencé. Ah, guys, je suis dans une humeur incroyable. Oh my gosh. Quand je me réalise comme ça, ma bouche est dans sa bouche, échange de salive. Elle aime son bec. Mais je tiens à préciser que ça n'a pas duré parce que comme je vous ai dit, dans cet endroit-là, on me reconnaît beaucoup. Je n'ai pas envie que quelqu'un me filme et mette sur TikTok là-bas. Oh, on a vu Lago Cédric en train d'embrasser un garçon. Je préfère moi-même venir vous raconter que quelqu'un me filme pour aller mettre sur TikTok pour dire que oui, ok, je raconte, c'est mieux. C'est mieux quand je raconte comme ça et puis voilà. Au lieu de, on affiche, mais non, je veux pas ça. Du coup, quand il a commencé, voilà. J'étais en mode arrête, s'il te plaît. Il y a des gens en fait. Aux amis PD. C'est pas toi qu'on va mettre sur TikTok. PD. C'est pas toi qu'on va aller balancer là-bas pour dire que tu embrasses les gens en boîte de nuit. Non, 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 j'ai une réputation quand même. Je suis mec du 16 en fait. Quand même, un peu de respect. Je suis pas n'importe qui. Du coup, malgré le fait que c'était chic, je vais pas mentir, c'était chic. C'était chic. C'était chic et tout, j'ai dit non, t'inquiète, un autre jour parce que là il y a des gens et tout, moi je suis assez pudique. Je suis pas pudique, hein, mais il y a des endroits quand même où il faut se gêner un peu. Du coup j'ai dit non mais t'inquiète et tout, enfin une autre fois, machin. Il était là, non mais on s'en fout des gens et tout. Lui aussi je pense qu'il était pété. Je pense que l'alcool était monté dans sa tête. Donc voilà, mais moi je reste quand même quelqu'un de raisonnable. Si je veux pas faire un truc, je vais te dire non, je veux pas faire et puis je vais pas me forcer. Donc bref, on s'est arrêté là. Mais quand même, je ne calculais plus mes potes. Je suis resté avec lui pendant un bon moment. Et mes mains étaient où? Sur ses pectoraux. Donc j'ai passé la soirée là sur ses pectoraux. J'ai oublié de vous dire même. Je lui ai demandé son origine. Il m'a dit qu'il était congolais. Bon. Il m'a dit qu'il était congolais. Vous-même vous connaissez mon avis sur les Congolais. Donc je me suis dit, Cédric, ça là, ça va pas aller dans le couple. Peut-être que vous allez passer une soirée ensemble. J'avais déjà mis dans cette case là. Mais bon, quand même, j'ai passé la soirée et puis ma main était sur ses pectoraux. Je vous ai dit que j'aime les pectoraux. J'aime les pectoraux durs là. Donc ma main était sur ses pectoraux et puis c'était chic, c'était choc. Donc voilà. C'était chic, c'était choc. J'aimais trop les gars, arrêtez, s'il te plaît. Je suis sûr que là vous êtes en train de me juger. Tu m'as trahi, bébé. Voici que je suis dans mon lovey lova avec mon petit congolais aux pectoraux musclés. Voici maintenant je vois mon pote qui est en train de se balader dans la boîte là. On dirait qu'il est en train de me chercher. Je le vois arriver vers moi comme ça. Et puis il dit, ah mais je te cherche depuis et tout. Je dis mais pourquoi me chercher parmi les morts alors que je suis avec les vivants en fait? C'est Jésus qui a dit ça. Quand tu vis les instants comme ça avec l'alcool qui est dans la tête, franchement, tu es dans un autre niveau. Du coup, le moment il était trop chic, je voulais pas que quelqu'un vienne l'interrompre. Donc mon pote il est venu un peu me chercher. Ça m'a un peu saoulé, ok, ça m'a un peu saoulé. Mais bon, vas-y, c'était pour la bonne cause. J'attendais d'arriver dehors pour lui envoyer un message en mode t'es bien rentré, des choses comme ça. Mais du coup c'était notre au revoir. Quand mon pote est venu nous chercher, on ne s'est plus vu de toute la soirée. Et quand mon pote est venu me chercher, on est parti dans le coin VIP+. Parce qu'en fait, il faut savoir que la boîte là, vous allez vous entendre à des trucs de malade, à des trucs de hot, mais franchement, c'était pas... Voilà. C'est les VIP en haut de la table, coûte 180 € quoi. Genre vraiment, je suis désolé, VIP 180 €, c'est pas trop... Voilà, 180 € c'est l'argent. Je dis pas que c'est pas l'argent. Mais VIP 180 €, faut pas penser que c'est un truc pété. Mais bon, on est parti là-bas aussi. Comme je vous dis, c'était VIP pété. Quand tu travailles dans VIP pété, il y a beaucoup de personnes parce que 180 € c'est l'argent, mais c'est pas voilà.
On est arrivé là-bas aussi, musique, là on est en train de danser, tout le monde est collé, serré là-bas. Voici encore d'autres personnes qui viennent tousser, d'autres personnes qui viennent me parler, d'autres personnes qui sont en train de je sais pas, se mélanger, faire salade sur nous. Je n'en pouvais plus. Au bout d'un moment, je me suis assis, les gens étaient en train de s'ambiancer, je voyais les salives se balader à gauche, à droite quand ça parlait et tout. Bref, j'étais assis et ceux qui parlaient, ils étaient autour de moi. Du coup, quand ils parlaient, les salives versaient sur moi. Du coup, je savais que ce qui m'attendait à la fin de cette soirée-là, c'était maladie. Parce que déjà, j'ai porté débardeur au parti. Alors qu'au sortir de la boîte, forcément, il va faire un peu froid. Plus les gens qui parlent sur toi, plus les gens qui versent les salives, plus tu es parti embrasser quelqu'un là-bas. Donc peut-être même qu'il y a une petite maladie, vous voyez ce que je veux dire, qui va venir dans ta bouche. Donc, attendez d'abord, il y a un dragueur qui m'a demandé de lui envoyer mon maquillage. En fait, quand je me maquillais, il m'a appelé. Et après, je lui ai dit que si je finis, je vais... Attendez, d'abord, je parle avec mes dragueurs. Oh, arrêtez, vous me gênez. Vous me gênez, arrêtez. Donc, voici le make-up final. Désolé, en fait, quand j'ai terminé le... Quand je vais envoyer ça comme ça, il va penser que je love. Alors que je vais envoyer ça à plusieurs personnes aussi. C'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Gênant? Mais c'est pas grave, c'est la vie. J'étais dans le coin VIP++, entre guillemets. Tout le monde était en train de cracher sur moi, parler sur moi. Moi aussi, avec l'alcool qui est monté. Ah oui, j'avais déjà pris un 3e verre. Donc, le premier verre que j'avais pris, plus le shot, plus un 2e verre que j'avais pris quand j'étais en train de parler avec le Congolais, avec les pectoraux. Mais j'ai rajouté un 3e verre dessus, du coup, voilà. En tout cas, j'étais pété, j'étais loin, j'étais pas, voilà, j'étais pas dans mon état normal, mais je savais quand même me contrôler parce que j'ai pas l'alcool qui fatigue. Quand je bois, j'ai juste sommeil. Du coup, voilà. On sort de la boîte, comme je m'y attendais. Il faisait un peu froid, mais pas froid au point de grelotter, tu vois, genre il y a des petits courants d'air qui se baladent. Donc, si tu n'es pas protégé, tu vas attraper froid. Débardeur avec t-shirt. Du coup, je me disais que, le lendemain, je vais partir prendre des petits médicaments pour la toux, un petit Fervex par-ci, par-là, et puis ça va passer. Le lendemain arrive. Voilà maintenant que la maladie commence. Félicitations, PD. C'est d'abord les petits... Ensuite, des petits... C'est des petits... Je me suis dit que... Est-ce que ce ne sont pas les petits homosexuels là qui m'ont donné leur petite maladie là qu'ils ont? Parce que moi en fait, sachez que je suis très dans le négatif. Quand tu vas me donner un petit côté négatif, je vais extrapoler. C'est-à-dire que si je tousse, je vais penser directement que peut-être que c'est tout de sida. Peut-être que c'est tout de tuberculose. Peut-être que c'est tout de... Alors que c'est peut-être juste tu as attrapé froid, tu vois. Du coup, je commençais déjà à extrapoler, à imaginer des choses. Donc, j'ai commencé à réfléchir que... Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une maladie là-bas qui a parlé sur moi et puis c'est tombé? Ou bien c'est pas parce que j'ai embrassé le gars là et puis c'est ça? Ou bien c'est pas parce que le shot que j'ai pris? Je commençais déjà à psychoter et tout. Du coup, je me suis quand même calmé un peu. J'ai appelé mon pote avec qui je suis parti. Et quand je l'appelle en fait, il me dit que oui, lui aussi bizarrement, il se sentait pas trop bien. Il a commencé à avoir mal à la tête et autres. Et j'ai dit ça sur Instagram et tout le monde qui était du coup le même jour dans la boîte. Parce que je vous ai dit qu'il y a mes abonnés là-bas. Du coup, quand je dis que je suis un peu malade sur ma story Insta, d'autres abonnés me disent oui, moi aussi, tout. Enfin, depuis que je suis sorti de là-bas, machin. Donc, peut-être que c'était un petit coronavirus. Peut-être que c'était un petit microbe qui se baladait et tout le monde se l'est partagé. Mais en tout cas, là, ma maladie commençait déjà à monter. Entre-temps, vu que j'avais retrouvé le réseau, j'ai ajouté mon petit Congolais sur Snapchat. Parce que oui, j'allais l'ajouter vous aussi. Regardez un peu la photo là. Ces pectoraux sont comme ça. Moi j'aime les pectoraux. Je sais pas c'est quoi mon souci, mais j'aime les pectoraux, j'aime les seins. Du coup, quand j'ai vu les pectoraux comme ça là, j'étais obligé d'enregistrer son numéro. Je suis obligé en fait. Je suis obligé. Et comme ça, je lui ai dit oui, désolé, machin, j'espère que t'as rien. Moi, enfin, je sais pas, genre, je pense que j'ai attrapé froid et autres. Et du coup, lui aussi me dit oui, non, mais je pense que y avait un virus qui se partageait là-bas parce que moi aussi j'ai attrapé froid. Du coup, bon, au final, c'était une maladie collective. C'est une maladie collective, tout le monde a attrapé froid et autres. Mais pour me rassurer quand même, j'ai pris rendez-vous avec un médecin en ligne et je lui ai expliqué, vous voyez les téléconsultations là. Bref, je lui ai expliqué mon état et le médecin m'a dit non, c'est rien. Enfin, vu ce que vous me racontez, c'est juste que vous avez attrapé froid. Mais quand même, faites des examens, on ne sait jamais et tout. J'ai fait les examens, il n'y a rien. Mais ce petit état grippal là, ça me suit
depuis des semaines, je n'en peux plus. Avec le changement de temps aussi, je suis fatigué. Genre, le lendemain, je retombe malade. Dès que ça va, je prends les médicaments, ça s'améliore. Je sors, il fait chaud, je rentre, il fait froid. Bref, ça recommence. Du coup, c'est un cercle vicieux qui ne termine jamais. Et vous savez que à chaque fois, ma maladie, c'est attrapé froid. Donc, c'est dans ce tas-là que je suis depuis. C'est pour ça que depuis lors, vous n'avez pas vu de vidéo. C'est pour ça que depuis, je me fais rare comment on appelle ça, sur YouTube. Mais là, ça va mieux. J'ai un peu froid aux pieds. Ils sont actuellement sous une couverture. On espère que ça va s'améliorer. Mais voilà, je suis de retour. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo parce que faut que je vous raconte. Je suis allé en date avec un Congolais. Pas le Congolais dont je parle, un autre, ok? Mais ça, c'était pendant que j'étais dans ma maladie là. Du coup, il y a eu des circonstances qui étaient un peu, voilà. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Napanzani!